je me suis un peu plutôt spécialisé sur les outils numériques, euh, utilisés dans les CPTS. Et en fait, ces outils-là, vous les connaissez déjà finalement, pour beaucoup, parce que vous les utilisez. Vous avez peut-être entendu parler d'Idomed, vous avez peut-être entendu parler euh, d'Omnidoc pour la téléexpertise. Donc, ça, c'était un petit diapo que j'avais fait. Euh, voilà, c'est vraiment des outils qui nous rapprochent et qui cassent les murs des maisons de santé et puis même, en fait, qui cassent aussi les frontières de nos CPTS. C'est pour ça que c'est pas mal, quand je vois une association comme l'APSAR, de partager des outils communs. C'est assez pratique parce qu'on a les mêmes spécialistes globalement. Je reviens là-dessus. Là, je peux vous montrer deux exemples concrets. Donc, un outil de chat sécurisé pour rapprocher l'ensemble des professionnels de la CPTS et puis un réseau de téléexpertise. Ça, c'est vraiment pour les échanges entre généralistes et spécialistes, mais en train de s'étendre un petit peu, si vous voulez, entre paramédicaux. C'est en train d'être ouvert aux paramédicaux. Donc, c'est en train de bouger un petit peu ça. Et c'est l'intérêt aussi, je vois, au sein de la CPTS Braille-Brel, d'avoir un référent pour tenir informé des changements fréquents. Donc, je vais faire vite. Hein. Le but du jeu, c'est pas de vendre un produit, hein, vraiment, vous avez compris. Un chat dans une CPTS, déjà, ça sert à quoi? C'est parce que vous l'utilisez déjà, en fait. Mais vous utilisez déjà quoi? On utilise WhatsApp avant d'utiliser ces outils-là. On avait Telegram, mais sauf qu'on n'a pas le droit parce que c'est des données sécurisées, c'est des données sensibles de santé. Donc, un exemple de chat entre professionnels, c'est Idomed. Nous, c'est ce qu'on utilise. Bon, bah là, c'est mon écran perso. Hein. Là, vous voyez, c'est des discussions entre pros. C'est facile, c'est comme WhatsApp, sauf que là, on a le droit, en fait. Et ça, c'est un outil qui est mis à disposition par notre CPTS parce que c'est entre professionnels. Et je vais aller plus loin, parce que là c'est une discussion au sein de la CISA, de la MSP dans laquelle je travaille. Mais ce matin, j'avais une discussion ouverte moi je suis dans le 76, avec une patiente qui habite dans le 27, qui dépend de la PTA Sud-Eure. Et la PTA Sud-Eure, ils utilisent Idomed. De même que la coordinatrice de la maison de santé de Charleval, qui est aussi directrice du centre social. Et du coup, ma patiente, elle est prise en commun au sein d'une discussion commune avec du social, du médico-social et du médical. Enfin, c'est génial. Tous les murs, et même là, finalement, on était au-delà de la CPTS Braille-Brel. Donc, c'est aussi un chat autour de patients. Donc, vous voyez que là, c'est une discussion avec une infirmière de la plateforme territoriale d'appui. Voilà. Et du coup, ma patiente, j'avais pas de solution pour elle. Elle a trouvé. Euh, Là, un exemple de chat avec les patients, ça et ça on peut le transformer en téléconsultation comme on veut. Et puis un chat d'une CPTS, c'est aussi pour expérimenter. Là, on avait fait un groupe d'essais cliniques autour des médicaments, d'un médicament Covid. Il y avait un essai clinique au début. On a créé un groupe de médecins et de pharmaciens qui voulaient bien inclure, dès qu'il y avait quelqu'un qui pouvait répondre aux critères d'inclusion de l'étude, ça a permis ça, quoi, tout simplement. Et là, il y a des choses, il y a des pharmaciens qui se regroupent autour de commandes ou de bilans de médication partagés. Il y a des petits groupes qui se forment de discussion, comme on peut faire avec WhatsApp, tout simplement. Et puis, on a une expérimentation d'espèces de mini-SAS avec des pharmaciens qui étaient prêts à acheter des cabines de téléconsultation parce que dans un coin de notre CPTS qui est complètement démuni de médecins, et du coup, ils étaient prêts à faire des téléconsultes avec la région parisienne ou Marseille, hein, globalement. Et donc, on leur a proposé, écoutez, on vous donne des tablettes qu'on avait récupérées au moment du Covid, des stétos connectés, et si vous avez besoin, on est un petit groupe de médecins à vouloir répondre, mais au moins des médecins qui sont dans le coin, à répondre aux téléconsultations assistées. Donc, pour les problèmes de cystite du samedi après-midi, globalement.
Euh, voilà, donc c'est ça aussi, ça nous permet d'expérimenter à faible coût finalement. Et là, c'est un service vraiment rendu par la CPTS aux professionnels de santé. Et professionnels de santé, pas que médecins, et puis on est aussi vous voyez, dans le social, dans le médico-social. Euh, Bah voilà, unis, on est des interlocuteurs significatifs en fait auprès des éditeurs pour négocier des tarifs et puis prendre en considération nos remarques. On est plus crédible et c'est assez agréable quoi. On a un poids en fait. Hein. Voilà, ça c'est pour le IDOMED. Bon, deuxième type d'application pour les usagers d'une CPTS, on va avoir la téléexpertise. La même chose, hein. C'est quoi l'intérêt de la téléexpertise? On a le téléphone, on a les SMS, c'est bien, mais bon, bah, le problème, c'est que le spécialiste, il est peut-être en vacances. Euh, et puis, on voit on peut commencer à être payé pour faire ça, mais si on ne le fait pas en bonne et due forme, ben, on n'est pas payé. Puis, c'est pas légal non plus, en fait, des photos de patients sur nos téléphones, parce qu'il y a des gamins qui regardent nos téléphones et des fois, c'est pas beau, les photos qu'on envoie, surtout celles des infirmières. Une solution de téléexpertise, donc dans une CPTS, on se dit, mais on pourrait faire MS Santé ou AppyCrypt. Bah oui, mais en fait, ça ne marche pas, ça. Un problème de pièces jointes. On ne peut pas consulter de chez soi, ni à domicile, parce qu'il faut une connexion avec la CPS. Euh, Pas possible de transmettre les données sécu du patient au spécialiste non plus, nécessaire à la facturation. Du coup, pourquoi le choix d'Omnidoc? Bah, c'était comme Idomed, en fait. On avait fait un forum de télémédecine en septembre 2020 à Neuchâtel. Et puis, c'est les membres de la CPTS qui sont venus à ce forum. On était entre deux confinements, là, c'était un peu chaud, mais on avait réussi à faire ça avec une retransmission aussi en visio. Et puis, on a mis des spécialistes locaux. Euh, et puis, euh, et puis là, c'est démocratique en fait, c'est pas un outil qu'on nous a imposé. Là, bah, pour le coup, en plus, Omnidoc, c'est un outil gratuit pour le généraliste requérant, et la CPTS paye l'abonnement des spécialistes requis en fait. Et un truc bien, c'est que c'est aussi un atout pour les jeunes généralistes du territoire. Parce que quand on est remplaçant ou quand on vient de s'installer, on connaît personne. Et là, c'est quand même assez intéressant d'avoir une liste de spécialistes à qui faire les demandes quand on est vraiment embêté. Donc là, je vous montre en pratique. Moi, là, c'est depuis mon logiciel métier ou bien depuis Idomed, parce que comme on fait remonter quand on a une CPTS nos problèmes ou nos souhaits, et ben, ils nous écoutent vraiment. Ce qui fait que, vous voyez, un logiciel médical métier, quand on dit, bah, vous voyez, il y a un outil comme Idomed, ce serait bien de vous associer avec, de communiquer avec. Et puis un outil comme Omnidoc, ben, ce serait bien de vous renseigner parce que c'est intéressant. Et du coup, ils font des liens entre eux parce qu'on est audible une fois de plus. Et là, vous voyez, bah, on fait une demande, hein, ça c'est mon tableau de bord, hein. On fait une demande de téléexpertise et puis on choisit parmi le destinataire parmi les destinataires de la catégorie qu'on souhaite. Hein. Donc là, en cardiologie, il y a peut-être des prénoms, vous avez peut-être deviné des noms derrière des spécialistes locaux, hein, globalement rouennais, et de préférence, si là, on a la chance d'avoir un neurologue et un endocrino dans notre territoire, et ben, du coup, forcément, naturellement, on les met dans notre réseau préférentiellement, parce qu'ils peuvent recevoir les patients rapidement quand il y a besoin. Et, euh, et voilà, ça donne quoi? Bon, voilà, en gros, c'est pour dire que c'est facile. Un exemple de téléexpertise, ben, on envoie des photos directement. Le patient, il évite le déplacement. Il n'a pas attendu 9 mois son rendez-vous de dermato. L'échange de la dermato, il est plutôt sympa, surtout que à force d'en faire, on finit par être meilleur en plus en tant que généraliste. Et en plus, on est payé à la fin. Donc, voilà, c'est une grande satisfaction, en fait, ce genre d'outil offert par la CPTS. Voilà. Et d'ailleurs, ça décolle, franchement. Là, on n'a pas les. Mais ça décolle vraiment, franchement, de mois en mois. On est dans une vague, là. On est au début d'une vague.
Donc voilà, donc on a choisi, comment on a choisi tout ça, on s'est inspiré de ce qui se faisait ailleurs, hein. On a choisi parce que on s'est concerté avec Le Havre aussi, qui avait fait la même démarche. Euh, et puis ensemble, voilà, comme je disais, on est plus fort pour négocier, etc. Voilà pour les outils numériques. Euh, Bon, j'essaie d'être rapide, je veux pas vous. Et par contre, oui, vous avez la chance quand même sur votre territoire d'avoir l'hôpital d'Elbeuf, quoi. C'est pas la CPTS, c'est pas la CPTS Bray et Brel qui a deux spécialistes sur tout son territoire, hein. Moi, ça me ferait rêver de pouvoir fonctionner comme ça avec un hôpital local et de pouvoir échanger. En gros, globalement, vous avez compris comment on fonctionne avec les infirmiers, avec les pharmaciens et les généralistes. On a un premier niveau de fonctionnement où on communique avec IDOMED, et quand il y a besoin d'intervenir pour un accès quelque part de niveau 2, on utilise le réseau de téléexpertise Omnidoc. Et ça, ouais, d'avoir des référents niveau 2 sur votre territoire, je trouve ça vraiment génial. Intervenir un peu parce que ça retombe, excusez-moi, sur ce que j'avais dit, enfin, sur la présentation, c'est, vous voyez, cette complémentarité entre les maisons de santé et le CPTS. Ce qu'on a fait sur le pays de Brel, si Guillaume n'avait pas été là et n'avait pas permis d'avoir cette diffusion de tous les outils sur le territoire, on lui a donné, enfin, il a eu des moyens avec Anaïs, avec toute cette puissance qu'il avait derrière lui, on n'aurait pas pu faire ça. Mais ce que fait, on voit bien tout de suite ce que ça apporte. Et Guillaume vous parle en tant que médecin autour de sa patientèle avec des patients, ce que la CPTS finalement lui a amené. Et on est bien dans deux rôles complètement différents. Et je trouve que c'est vraiment l'illustration de la complémentarité entre ce qu'il y a entre le soin sur le terrain et ce que peut apporter une CPTS. Voilà, je m'excuse, c'était juste vraiment, on est au cœur du sujet. Bien, et si vous n'avez pas de questions, là, moi, je vous propose d'aller voir un peu comment on s'organise sur le terrain en dehors de ces outils de communication, parce que ça, c'est hyper important. Sans outils de communication de base, la CPTS, vous ne pouvez pas communiquer, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pour ça que c'est une décision importante. Il y a d'autres outils, hein, mais globalement, comme on est tous un petit peu interconnectés, là, j'étais content d'avoir le même outil que la CPTS Sudeur ce matin, par exemple, hein. C'est vrai que c'était plutôt sympa. Euh, Sachant que faut qu'on reste complètement indépendant, hein. S'il y a un autre outil qui devient plus simple, qui est plus simple à utiliser, ou bien parce qu'il y a des changements, ça bouge, hein, les éditeurs des fois, et ben dans ce cas-là, on change tous ensemble au moins, mais il y a un truc cohérent qui se passe. Euh, voilà. Et là, donc deuxième outil indispensable, pour communiquer, on a besoin de faire des réunions, on a besoin aussi de tracer, de se faire payer des réunions aussi, hein. Si on passe une soirée à faire autour d'un groupe de travail sur les soins palliatifs, par exemple, hein, et c'est normal que ce soit rémunéré. Et pour ça, il y a des outils en fait d'organisation de réunions, de partage documentaire, et puis aussi de compta quelque part, qui initialement étaient faits pour les maisons de santé, qui sont étendus au CPTS et qui sont intéressants. Et c'est pour ça que là, je laisse la parole à Anaïs, qui va vous présenter des exemples concrets de projets qui sont réalisés dans la CPTS Bray et Brel, à partir du tableau de bord, quelque part là, c'est elle le chef d'orchestre. Moi, j'ai pas accès du tout à ça, et heureusement, parce que je veux pas être au courant de tous les projets de santé qu'il y a sur la CPTS. 3, 4 plus les outils numériques à gérer, ça me suffit. Euh, et puis, si on a envie d'en avoir que un dans le tableau de bord, c'est bien. Et puis, dernière chose aussi, c'est que ça permet aussi de centraliser les informations liées à la CPTS pour pas être saturé d'infos
en permanence par différents mails, WhatsApp, etc. etc. Là, vous savez que tout ce qui est en rapport avec avec vos projets de CPTS, ça se passe là et c'est sur votre tableau de bord que vous irez. Et ça, c'est pour nous préserver au niveau mental que ces outils-là, ils sont vraiment importants. Voilà, je laisse la parole à Anaïs. Du coup, c'est très bien résumé. Donc, je vais vous présenter brièvement Plexus Santé. Donc, c'est un outil de coordination qui va vraiment nous faciliter la gestion de projets, la gestion financière et du coup la gestion documentaire également. Nous sommes en train de développer cet outil au sein de la CPTS et concrètement, vous pouvez retrouver sur cette plateforme tous les groupes de travail. Donc là, nous sommes en train de développer les groupes de travail, donc ils n'y sont pas tous, mais par exemple là, vous pouvez voir le groupe sur les soins palliatifs, du coup, pour la prévention santé publique, les nouveaux métiers, l'éducation thérapeutique, la conciliation médicamenteuse, le dépistage rétinopathie diabétique, il y a aussi la filière visuelle, les soins non programmés et les 1000 premiers jours de vie. Je vais vous donner un exemple concret. Donc, par exemple, pour notre projet Les 1000 premiers jours de vie, vous pouvez retrouver sur Plexus la gestion documentaire, donc tous les documents qui sont rattachés à ce projet. Vous pouvez retrouver les comptes rendus. Ça va nous permettre aussi de planifier, d'organiser les réunions. Il y a également un fil de discussion, c'est-à-dire un chat spécialisé spécifique à ce projet uniquement. On va pouvoir s'attribuer des tâches entre nous. Donc finalement, ça va nous aider à développer progressivement le groupe de travail sans forcément nous envoyer beaucoup de mails, se retrouver. On va pouvoir avancer sans faire forcément des réunions, en s'attribuant des tâches à chacun. Et donc, du coup, Plexus Santé propose aussi un annuaire des professionnels, et également aussi des structures. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, voilà, quelques-uns des professionnels et des structures. Donc, pour l'instant, nous avons les maisons de santé du territoire, la PTA, la FMPS et quelques structures, mais nous n'avons pas encore tout intégré sur Plexus. Ni tous les professionnels impliqués dans la CPTS. Pour l'instant, nous avons une centaine de professionnels. Donc, Plexus Santé va aussi nous permettre de suivre le budget. Nous avons un onglet du coup pour les bilans. Nous allons pouvoir voir combien nous devons indemniser un professionnel en fonction du nombre de réunions. Donc, voilà un petit peu pour du coup Plexus Santé. Donc, voilà un petit peu pour Plexus Santé. Donc, sur le tableau de bord, vous pouvez retrouver tous les projets en cours, toutes les réunions. Il y a aussi une boîte à outils. Donc là, j'ai rajouté les liens d'Idomed et Omnidoc, nos outils numériques, et quelques numéros utiles. Donc, voilà pour la présentation de Plexus. Est-ce que vous avez des questions ? Alors là, grâce à vous et la CPTS Brébrel, on est en train, avec Raphaël, d'expérimenter l'utilisation de Plexus. Et c'est vrai que c'est un outil qu'on avait remarqué lors de la journée qu'avait organisée la FMPS à la métropole sur les outils numériques. Et c'est vrai qu'aussi que nous aussi, sur le secteur, on s'est approprié Idomed et Omnidoc et on en est satisfait. On n'est pas...